Moi, tu sais, il y a quelque chose que j'ai vu passer aujourd'hui qui m'a vraiment énervé. C'est de lire une interview de Kyotea, ok, sur, je crois, je sais plus à quel média il le donnait. En tout cas, je l'ai vu passer sur Facebook, où donc le président de l'Africa euh, a l'air complètement abattu. J'ai l'impression qu'on est maudit. Voilà, bon, c'est les termes qu'il emploie. J'ai l'impression que l'Africa est maudit. Hélas, on n'a pas réussi. On va essayer de réfléchir pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Et puis peut-être que ça ira mieux l'année prochaine. Je pense que l'Africa est dans de très mauvaises mains, entre de très mauvaises mains. Euh, Évidemment que la fédération, en l'occurrence là, ok, est absolument coupable. Voilà, c'est exactement cette interview-là. Ok? La fédération est absolument coupable. Elle a démontré son incompétence totale. Le football ivoirien est en de très mauvaises mains également. Ok? Je ressouligne ce que je disais la dernière fois. Plutôt que de venir embrumer les esprits, embrumer, plutôt que de venir distraire les gens avec vos histoires de VAR, là, un dispositif VAR, ça coûte plusieurs millions. OK? C'est très, très cher. Avant de venir distraire les gens avec vos histoires de VAR, commencez déjà par avoir le minimum. On ne peut pas jouer au football sans un terrain de football. Un terrain de football, c'est de la pelouse. On parle d'un pays tropical où la pelouse pousse sans aucun problème. D'accord? On demande juste voilà, il faut juste planter hein, du gazon et puis l'entretenir comme il se doit. Ça coûte beaucoup moins cher que la VAR. La moindre des choses, c'est d'avoir ça. Au stade de Côte-d'Ivoire, il n'y a pas ça. C'est un champ de manioc. Quand on en parlait la dernière fois, je n'imaginais même pas qu'il nous arrive avec des filets comme ça. C'est une honte. Moi, j'ai honte d'être ivoirien quand on se permet non seulement de faire jouer des équipes de Ligue 2 là-dessus, mais de téléviser le match. Au moins, la moindre des choses, c'est de ne pas l'afficher comment, sous les yeux du monde entier. Ils télévisent le match. On le voit que les filets ne sont pas aux normes. Donc, la fédération est absolument euh, vraiment est nul à ce niveau-là. Vraiment, c'est même pas qualifiable. Mais l'Africa a une énorme part de responsabilité. Comment est-ce que nos dirigeants, et je dis nos dirigeants parce que je supporte l'Africa, comment est-ce que nos dirigeants de l'Africa euh, ont pu accepter de jouer sur un terrain pareil sans au moins au préalable mettre poser une réclamation. Normalement, on devrait déjà être aux tasses. Isca, pour beaucoup moins que ça, est allé au TAS et a réussi à faire valoir ses droits, précisément devant l'Africa. Mais l'Africa est dirigée par des incapables. Quand moi je lis l'interview de Kyotea, honnêtement, ça m'énerve encore plus que même le résultat du match et les circonstances du match. On a un président littéralement abattu. J'espère quand même qu'il a fait une réclamation et qu'il compte aller au tribunal arbitral du sport. Mais Matt, mais je suis même à peu près persuadé qu'il ne se rendra même pas jusque-là parce qu'en fait, il a déjà rendu les armes. Il ne s'est jamais battu pour l'Africa. Non pas parce qu'il aime, Matt, je te rappelle attends, que... laisse-moi juste terminer. Non pas qu'il n'aime pas Ok, l'Africa, ok. mais c'est simplement que je pense que QOTA est vraiment incompétent. Je pense qu'il est vraiment Matt, incompétent. Matt, je te rappelle que l'Africa a saisi la commission de discipline le lundi passé. Et ça fait maintenant plus de 5 jours, oui, à peu près 5 jours que cette commission n'a pas donné de résultats. Est-ce que tu penses que la FIFA devrait suspendre temporairement la dernière journée de la Ligue 2 qui doit se jouer dans quelques jours, le mardi 20, Mais il à est cause clair de que la FIF il est clair que la FIF doit suspendre? agir parce que les conditions du match en fait ont été complètement biaisées. C'est impossible de jouer sur un terrain pareil. Je ne parle même pas de la pelouse, mais juste les filets effectivement, sans même qu'il y ait un litige sur l'action en question ou quoi. On ne peut pas jouer avec des filets grands parce que ça sème un doute d'emblée. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas jouer c'est impossible. Ce n'est pas possible de jouer. C'est comme si on jouait avec un ballon crevé. C'est comme si on jouait avec une pelouse qui n'est pas marquée, où la surface de réparation n'est pas identifiable. Bon, il y a un minimum. Il y a un minimum. Et encore une fois, on parle d'un pays où on venait nous distraire pas plus tard que la semaine dernière avec des histoires de VAR. Mais on est loin d'être à ce niveau-là.
Et comment est-ce que les Ivoiriens et beaucoup de gens sur le panel sont d'accord avec l'instauration de la VAR dans le championnat national? Comment est-ce qu'on peut tolérer qu'un président de fédération vienne s'accorder du crédit politique à parler de VAR alors que le minimum n'est pas là? Le minimum n'est pas là. Donc Oui, vraiment, ok, les torts sont largement partagés, mais vraiment, moi, celui ok. que j'incrimine en premier, en tant que supporter d'Africa, c'est le président de l'Africa, parce que, encore une fois, Oui, ça fait 4 ans qu'on nous mène en bateau. Pour beaucoup moins que ça, il y a des gens qui ont gagné des causes juridiques, face à nous d'ailleurs, avec beaucoup moins d'arguments encore. Et ça, vraiment, je trouve ça inacceptable. on va voir l'action rapidement et puis chacun va donner son avis. On va continuer sur la. Vous avez vu que sur cette action, le but était clair. Et même, on va retrouver les images pour vous, parce que les images du stade de Côte-d'Ivoire, je pense qu'on a les images. Rapidement, on va vous montrer. Voilà, on a les images du filet. Comme vous pouvez voir, voici le trou sur le filet. Et ce n'est pas le seul trou, parce que vous pouvez voir, il y a un trou ici au milieu et il y a un deuxième trou en haut. Et il y a même un troisième trou. Quand vous agrandissez cette image, vous voyez 3 trous sur le filet. Ça veut dire que c'est même pas par chance que le ballon est sorti à cet endroit. Ça veut dire que ça pouvait sortir dans les 2 autres trous aussi. Donc, avec un filet comme ça, si ça a été vraiment vérifié, on ne pouvait pas commencer ce match. Avec 3 trous qui sont clairement visibles. Et aujourd'hui, c'est bien que nous avons les images. Le capitaine de l'Africa a bel et bien réclamé auprès de l'arbitre en plus de cela. Et comme on a vu sur les images, il avait bel et bien eu but sur cette action. Et depuis ce temps-là, depuis le lundi passé, l'Africa a saisi la commission des disciplines et la commission des arbitres. L'Africa a saisi par courrier cette commission de discipline pour contester contre la défaillance du filet du côté d'Argoville. Avec toutes les preuves qui sont claires, on devait avoir, et ça fait maintenant 5 jours, on devait avoir une décision en moins de 48 heures. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un complot qui se prépare contre l'Africa? Donc, c'est ce qui nous fait... On se demande aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un complot qui se prépare contre l'Africa? Parce que toutes les preuves sont là, et ça fait plus de 48 heures qu'ils n'ont pas donné de verdict. En plus de cela, le 26, la 26e journée, ça veut dire que la dernière journée et fin du championnat va se jouer ce mardi à 15h30. Le mardi 20 mai 2025 au stade Champrou. Et tous les matchs vont se jouer à la même heure, puisque c'est le dernier match du championnat. Et c'est déjà prévu. Est-ce que la FIFA ne devait pas suspendre temporairement la dernière journée de la Ligue 2? Jusqu'aujourd'hui, la FIFA est restée silencieuse. Il y a un silence complet au niveau de la Fédération ivoirienne de football sur ce sujet. Je veux dire, c'est important de faire un rappel historique pour ceux qui ne savent pas. L'Africa Sport est un grand club de football ivoirien. L'Africa Sport, on parle d'une équipe qui a disputé 7 finales continentales et qui a remporté plus de trophées parmi les clubs ivoiriens sur le continent africain. Et sur le plan national, l'Africa Sport vient en 2e position parmi les clubs les plus titrés. C'est la SEC
qui est devant l'Africa Sport, son plus grand rival, avec 51 trophées. 51 trophées pour l'Africa sur le territoire national. L'Africa Sport, c'est plus de 10 millions de supporters à travers la Côte d'Ivoire et plus dans la diaspora ivoirienne. Donc, l'Africa Sport, en conclusion, c'est une histoire, c'est une équipe légendaire. Et c'est dans ce contexte-là nous sommes. Et ça fait maintenant, je pense qu'on va maintenant à la 5e année qui se retrouvent en Ligue 2 avec, on ne sait pas si c'est un complot de la FIFA pour les maintenir là-bas. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez de vous abonner sur Spécial Ivoire Football. Si vous nous suivez sur YouTube, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc, on se retrouve comme d'habitude tous les vendredis, dimanche et puis mercredi. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous et on se revoit dans le prochain live qui sera